y va? On a la banderole ou pas? Oui, oui, oui. Impeccable. Il y avait quelqu'un, enfin ça a été hyper rapide quoi. Ça va être là. Ah, c'est là. Bonjour. Excusez-nous de vous interrompre. Bonjour. On fait une éruption un petit peu surprise. On est le collectif de l'Étoile ferroviaire de Veynes. On voulait vous poser quelques questions. On se permet cette interruption. Pardon ? On est rentré, la porte était ouverte là en bas. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de vous rencontrer. On s'était bien rendu compte que ça ne serait pas évident, donc on a choisi cette option-là. Voilà. Non, je saurai qui est au bout aussi des mails que je reçois. Oui, enfin, ne me regardez pas moi, on est nombreux. Hein. Le fin juin 2017, c'est moi qui vous ai appelé. Et vous m'avez répondu, je cite, j'avais noté, « Il n'y a pas de projet de fermeture de Luce ». Et maintenant, c'est plus un projet, c'est une réalité qui va entrer en vigueur dès le 10 mars, dans une semaine, la fermeture de la gare de Luce. Pour rappel, c'est au bas mot plus de 6000 voyageurs qui utilisent cette petite gare, située à 1000 mètres d'altitude, tous les ans. Toutes celles et ceux qui désormais vont attendre dehors, les durs matins de mars par exemple, vous remercient. En réalité, on est venu pour vous remonter le moral, parce que la ligne Grenoble-Gap, vous n'avez plus l'air d'y croire, si vous croyez encore au train. Moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre que cette ligne est vide. C'est inadmissible, c'est faux. Nous, on est venu pour vous dire qu'on croit à cette ligne et qu'on est persuadé que soit elle va continuer de vivre encore longtemps et qu'elle va se développer, soit elle va se fermer. Et dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a des gens qui diront « Mais qui c'est les couillons qui ont laissé fermer ça parce que c'était un patrimoine, parce que c'était utile ?» Là, vous avez un premier échantillon de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons décidé que nous ferons de plus en plus fort, de plus en plus collectif, de plus en plus présent, mais cette ligne ne fermera pas. C'est une ligne de vie qui rapproche les vallées entre elles. « 136 km de rails posés sur les hauteurs entre Grenoble et Gap. C'est une ligne de pionniers conquise sur le relief des Alpes il y a plus de 150 ans. Hier, fierté de tout un pays. Aujourd'hui, vieille dame fragile. C'est une ligne de front aussi. D'un côté, les voyageurs qui réclament des travaux pour la sauver. De l'autre, la SNCF qui annonce une fermeture pour décembre 2020. Logique de proximité contre logique de comptabilité. Le combat semble inégal. Voici son histoire. Au kilomètre 40 de la ligne, voici Monestier de Clermont. Monestier se porte bien. Pas d'exode pour ce village de l'Isère. Sa population a doublé depuis les années 70. Les pavillons ont fleuri. Grenoble n'est qu'à 40 km. Je m'appelle Bianca, j'habite sur Monestier de Clermont, j'ai 49 ans. Je suis originaire de Pays-Bas. Qu'est-ce que tu vas mettre comme veste? Tu ne vas pas avoir froid aujourd'hui?
Bon, je vais te chercher le pull. Et après, moi, je dois y aller. On est venu sur Monestier de Clermont il y a 4 ans avec la famille parce qu'on aime bien vivre un peu tranquille. C'est quand même moins cher que la ville. On ne va pas se voler la face. Hein. Les gens qui habitent ici, c'est parce qu'on a une maison plus grande pour moins cher. C'est un petit village qui est dans le Trièves, pas très loin de Grenoble, donc on est entouré par de montagnes. C'est très nature, c'est ce que j'aime. Et puis après, un des choix pourquoi on s'est installé à Monestier avec Clermont, c'était parce qu'il y a la ligne de train. Et je prends tous les jours la ligne Grenoble-Gap pour aller au travail parce que je travaille sur Grenoble. Ça prend plus ou moins 50 minutes pour arriver. C'est vrai que cette petite ligne, elle est très très jolie. Moi, je regarde les montagnes toujours. Le matin, ils sont roses, c'est splendide en fait. Moi, je viens d'un pays où il n'y a pas de montagne. Là, je ne me vois plus pouvoir vivre sans. Ça fait 4 ans que je prends le train. Ça fait 4 ans qu'on parle de la fermeture. On a chaque fois une autre date, donc c'est quelque chose qui est assez embêtant parce qu'on ne sait pas où on en est. Ça va? Vas-y, et toi? Oui. Avec le train, moi je trouve qu'on est très vite à Grenoble, c'est très accessible. Le moment que tu le coupes, bah, on est là dans notre campagne. Hein. C'est ça. C'est n'importe quoi. Ça. Et puis la route, ça ne résout pas le problème. Hein. Si tu pars après 7 heures, c'est foutu. Il y a un jour, j'ai mis 1h30. Hein. C'est énorme. Hein. Ouais. Oui, puis après, il faut payer l'essence, quoi. Enfin, bah, oui. Alors que le train... Et moi, je ne suis pas remboursée pour l'essence. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on va peut-être m'enlever le train et demain, on va m'augmenter l'essence. Et après, on ne comprend pas pourquoi les gens sont dans la rue. Donc en fait, on va nous punir du fait qu'on habite en dehors de la ville. Parce que du coup, si on doit prendre la voiture et on augmente l'essence, moi, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Quelque part, on ne peut pas tous vivre en ville. On ne veut pas tous vivre en ville non plus. Il y a des collègues à moi qui m'ont dit que ils n'auraient jamais fait ce choix-là. Mais bon, ça va dans les deux sens. Moi, à ma place, je n'aurais jamais fait le choix de vivre à Grenoble. J'ai de la chance parce que je travaille juste 2 minutes de la gare. Je travaille à Grenoble École de Management. Je suis attachée commerciale. Je fais le dossier d'admission pour un programme international. I tried to create one and didn't want to do it, so I was like, what's going on here? But anyway, I'm the lucky winner, I'm going to create it. Okay. Avec tous les problèmes qu'on a actuellement, avec la circulation qui est vraiment saturée autour de Grenoble, je ne comprends pas qu'on en parle en fait d'arrêter un train. Grenoble, 10e agglomération française par la taille. Des montagnes à 360 degrés et un méchant surnom, la cuvette. On débute avec ces bouchons présents du côté de Grenoble. C'est le cas sur l'autoroute A480 en direction de Sisteron entre la jonction avec la 48 et la jonction. Ici, la pollution stagne et les bouchons s'allongent. Ça caille dans le vent. Avec mes collègues, on a organisé un petit sortie sportive. Tous les vendredis, on fait la montée de la Bastille. C'est très agréable d'être dans la montagne, de respirer de l'air frais. C'est un bon petit moment. Vous n'avez pas des conseils pour les tendinites? Ça fait du bien, hein? Chance aujourd'hui, il fait beau. Quelle belle vue. Et ben voilà, ça Ouais. c'est fait. On va à la gare, là. Oui, Hein? en face là, regarde.
Ça traverse le pont, il y a le pont, tac, et là, tout droit. Ah ouais. On voit la ligne. Mais moi, il y a des jours que, tu sais, nous, on tourne avec le train et à un moment donné, quand vraiment il y a beaucoup de pollution, tu vois carrément une espèce de petite couche jaune au-dessus de Grenoble. Ça donne pas trop envie. De toute manière, pour avoir une qualité de vie, maintenant, tu es obligé d'habiter à l'extérieur de Grenoble. Quand tu as une famille avec des enfants en bas âge, tu as envie d'habiter dans un endroit qui est un peu moins pollué, quoi. À l'extérieur, avec un jardin, faire pousser 2-3 légumes. Ouais. Des petites carottes, des petites fleurs. Hein? Ah mais c'est sûr. Et c'est une des raisons pourquoi moi j'habite vers Monestier. Hein. Ouais. Bon, on a quand même de la chance d'avoir des belles montagnes autour de nous. Ah mais ça c'est sûr. C'est un petit train, mais il soulève les montagnes. Au total, et sur 3 départements, c'est un bassin de 40 000 personnes qui est desservi. Autant dire que la menace de fermeture passe mal. Dans ce sud de l'Isère qu'on appelle le Trièves, la résistance s'est organisée. Dans le Trièves, on m'appelle Lionel Dutrain. Quand je suis arrivé en octobre 2016, l'information qui venait de tomber, c'est que la ligne, soi-disant, devait fermer en 2018. Et voilà, donc moi je savais déjà par des copains ici que c'était mal parti, que la bataille du train allait être encore plus dure que ce qu'elle était les années précédentes et que ça allait s'accélérer pour éviter cette fameuse fermeture. C'est parti! Il a fallu un travail de fou pour essayer de faire passer dans les tuyaux et dans les têtes des élus que le train c'est important, parce que vraiment c'était pas gagné quoi. Et il a fallu médiatiser la lutte. Et ça s'appuie sur une mobilisation populaire importante et jamais démentie, et ça c'est sûr que c'est la force du collectif. Depuis des années, quand il y a des actions, des rassemblements, des manifestations, il y a selon les cas, 100 ou 300 ou 500 personnes. Monsieur, bonjour, c'est pour la ligne de train Grenoble-Gap qui est menacée de fermeture. Pour son maintien. Ah oui. En voiture, en voiture. Soyez munis de tickets, il y a des contrôleurs. La SNCF vous invite pour votre sécurité à ne pas laisser vos bagages sans surveillance. On s'est déshabillé devant le train pour symboliser le déshabillage progressif de la ligne qui est opéré par les responsables de l'entretien de cette ligne et de son financement. La vraie beauté de cette ligne, c'est l'idée de mettre en commun pour faire quelque chose qui serve à plein de gens. Et sur le rail, c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être encore un des derniers endroits où il y a cette dimension collective et commune qui perdure, quoi. C'est toujours difficile de savoir pourquoi tel ou tel combat, mais bon, je pense que pour moi, c'est quand même de façon assez évidente une bataille gagnable, parce que c'est un service public beau, en plus, et poétique, c'est un service utile qui pourrait être développé. Et si on arrive à gagner là, la lutte contre le projet de fermeture de la ligne, on sera, enfin, ce serait quand même vraiment fou dans une période où tout recule. Ici, comme ailleurs, le train est plus vieux que la voiture. Il circule depuis 1878 sur la ligne des Alpes. Le chantier, pharaonique, avait duré 3 ans. La République misait sur le rail pour unifier le pays.
La ville de Veynes se souvient de cet âge d'or. Elle était la plaque tournante du train dans les Alpes. Il y avait de l'argent et du travail. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne, mais une histoire qui se raconte aux plus jeunes. Vous avez tous vos tickets? Oui. Est-ce que tout le monde a son ticket? Oui. Bien. Au niveau de la flèche. Très bien. Quand vous allez dans une gare, vous prenez un ticket. Et ce ticket est distribué par le monsieur qui n'est pas joli, mais qui est derrière. Avant, il n'y avait pas les barrières automatiques. C'était des dames qui fermaient leurs barrières. Et pour savoir quand est-ce qu'il arrivait un train, le chef de gare appuyait sur ce bouton et faisait sonner cette cloche. Ça fait du bruit, hein? Ça servait à savoir si la traverse portait sur les pierres. Les petits devant et là derrière. Ah ben si tu les touches, ils vont dérailler. Et les trains. Mais non, pas Alors, vous avez une toile bleue là-bas qui fait la liaison de Grenoble à Gap. C'est une ligne des plus pittoresques en France. Et cette ligne actuellement est menacée de fermeture. On ne pourra plus aller à Grenoble par le train. Voilà, alors, si vous entendez parler de fermeture, il faut aller manifester à Élégant. Quand vous pensez que le département des Hautes-Alpes n'a que le chemin de fer pour se désenclaver, si vous fermez les petites lignes comme Grenoble, Veynes, c'est une réserve d'Indiens qu'il va y avoir dans le Trièves et dans le nord du département. Bon, j'ai une question à vous poser. Est-ce que dans votre famille, vous avez des cheminots? Levez le doigt. C'est tout? Et est-ce que vous prenez le train? Oui. Non. Oui. Avant, tous les 15 jours, il y avait une tournée piétonne qui se passait entre les gares. L'équipe venait et intervenait. Quand les traverses étaient trop usées, ils regardaient s'il n'y avait rien de déboulonné, si la voie était bien fixée. Maintenant, la SNCF a abandonné ces petites lignes en entretien. Le métier de la voie est complètement perdu, même si les machines sont performantes. Mais il faut continuer à avoir du personnel qui surveille la voie. Je m'appelle Olivier, j'ai 56 ans et je suis agent circulation sur la ligne des Alpes depuis 1992 sur cette ligne. On est sur une ligne, c'est quand même assez fantastique, qui est de l'ordre du patrimoine. On doit manœuvrer les signaux pour recevoir le train, lui donner le départ. Ah, c'est complètement à l'ancienne, comme il y a un siècle. Au milieu des années 2000, il y a eu un pic au niveau du trafic, où on a eu beaucoup plus de trains. Donc il y avait un minimum d'argent qui était quand même injecté. Et petit à petit, il y a eu un désinvestissement. Donc plus d'argent au niveau de la maintenance. Donc il y a des zones qui sont bien détériorées et qui nécessitent quand même d'être refaites. Donc on est obligé de diminuer la vitesse pour que ça roule en sécurité. Bon, c'est pas la faute de la SNCF, ce sont des décisions politiques. Ce sont des lignes vraiment de service public et ce ne sont pas des lignes qui peuvent dégager des profits. On est loin de ça, on est dans une ligne de montagne, un peu loin du monde, qui dépanne les gens. Moi je dis que c'est une des plus belles lignes de France. Et ici on est dans une gare exceptionnelle.
On est au pied des montagnes, du Mont-Aiguille. Alors nous, avec mon épouse et nos 2 enfants, nous vivons au-dessus de la gare de Clel. On est, je crois, les derniers à vivre au-dessus d'une gare. C'est vrai qu'on est en dehors du temps, puisque bon, ici, il n'y a pas de commerce, c'est la montagne encore à l'état pur. Il y a des moments, c'est un petit peu dur, hein, quand on a les tempêtes de neige, qu'on a le brouillard qui monte. Mais bon, ces petits désagréments sont insignifiants par rapport à la qualité de vie. À tout à l'heure. Allez. Je me retrouve maintenant, c'est vrai, le plus ancien sur le haut de la ligne des Alpes. C'est une partie de ma vie. 28 ans bientôt, ça commence à compter, 28 ans. C'est quand même une certaine nostalgie de penser que ça risque de fermer. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire? La question de la rentabilité, c'est sûr qu'il n'y a pas de rapport entre un service public et la rentabilité. Enfin, je veux dire, même la ligne Lyon-Grenoble, elle n'est pas rentable, hein, si on va par là. Et c'est pas une question qu'on met en débat aujourd'hui. C'est une ligne qui est très utilisée. Et Grenoble-Gap, c'est une ligne qui est moyennement utilisée. A priori, aujourd'hui, c'est 1 millier de voyageurs par jour en moyenne. Mais ça pourrait être, et c'est sûr que ça serait beaucoup plus si le service s'améliorait, se développait. Avec le temps, les gares ont fermé le long de la ligne. Les trains se sont fait plus rares. Aujourd'hui, la SNCF les remplace par des cars. Mais pour le collectif, ce n'est franchement pas la même chose. Démonstration par l'absurde. On va tous en chœur demander, monsieur, est-ce qu'on peut monter avec nos vélos, avec nos poussettes et avec nos fauteuils? Non, avec tous ces vélos, non. Non. Allez, challenge, on y va. On va pas le mettre dans la sauce. Ça, moi, je sûr que je peux pas faire Ne vous inquiétez pas, c'est pour la photo. Ah oui. Ah, c'est pratique, hein? Ah bah c'est ouais, on va y arriver. Ça coince. Peut-être la poussette, elle peut peut-être rentrer. Essaye peut-être la poussette. On fait un peu des efforts, Yolande. Je trouve que tu mets pas du tien là quand même. Heureusement qu'il n'y a pas le bébé. Non, ça coince. Ça marche pas. Bon, alors du coup, on va tous pour le laisser partir quand même, parce que le but c'est que le car roule. On va tous en chœur entonner un merci Macron ou quelque chose comme ça. Hein? Merci Macron. Merci Macron. C'est pas contre vous, mais on préfère le train, quoi. Il y a personne, chef. Au revoir. Ce qui est le pire pour nous, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas d'annonce à faire, ils n'ont rien à décider, ils ont juste à laisser pourrir la situation. C'est exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'on n'aura jamais une décision d'une autorité, quelle qu'elle soit, qui va nous dire « Grenoble-Gap, je suis au regret de vous l'annoncer », c'est fermé. Ce qui va se passer, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la politique du fait accompli sans discours. Voilà. À nous de vous faire préférer le train, disait un slogan de la SNCF. Certains voyageurs n'ont pas le choix. Pour eux, c'est le train ou rien. Je m'appelle Walid, j'ai 28 ans. J'habite depuis février 2019 à la résidence à Monique-Clermont. C'est pour les personnes ici en situation de handicap cérébro-lésé. Après, j'en fais partie. On fait quoi cet après-midi? Je sais pas. Moi, j'ai balade, mais ça serait pas de se balader avec la neige.
Ah bah oui, ouais. C'est mort. Ah, carrément. J'ai eu un accident, j'ai fait un traumatisme crânien, donc je ne pourrais plus jamais marcher comme avant. Donc il y a ça, il y a concentration aussi, je dirais. Et ça, il faut y travailler. Quart de tour à gauche. Tu repars à gauche. Je fais la rééducation. Allez, un quart de tour à droite. Un peu de sport aussi. Et tu recules. 2-3 fois par semaine. J'aime bien parce que ça me permet d'avancer, d'évoluer. Ça va là. C'est derrière toi. C'est pas facile, ouais. La force comme mentale quand même. Répondez, ici le shérif Fletcher, quelqu'un me reçoit? Moi, j'aimerais être un appartement autonome par la suite. Pour l'instant, j'ai encore besoin d'aide. Hein. Mais par la suite, j'espère plus en avoir besoin. Je fais tout pour y arriver. Le centre ne s'est pas installé ici par hasard. Le train fait partie de la thérapie. Attention parce qu'il y a des feuilles. Ah, ça glisse la feuille. Voilà, on pose bien le pied à plat pour avoir le maximum d'adhérence. Ah. Ça t'aide un peu que je pousse? Oui, un peu. Ok, super. Je sens pas bien, je me dis. Hein. Ah, mais c'est bon, ça le fait. Ouais. Pour les grands trajets, toujours le déambulateur, comme ça tu te fatigues moins. J'ai déjà fait avec la canne à bourrin. Je sais, mais ça t'a beaucoup fatigué la dernière fois. Pour les déplacements, c'est mieux aussi parce qu'il y a un train. Il y a un train juste à côté. 5 minutes de marche, à peine. Et est-ce qu'on t'aide pour descendre? Le contrôleur, il t'aide un petit peu? Oui. Il y a des gens qui t'aident? Il y a des gens où il y a le contrôleur qui m'aide. De toute façon, si c'est compliqué, tu demandes, faut pas hésiter. Hein. Oui. D'accord, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. Hein. Ok. À descendre le déambulateur ou à... Ok. J'aime bien prendre le train. C'est un peu avoir l'autonomie aussi. L'autonomie que j'avais pas forcément avant. Bon, c'est bon. Voilà. Ce train est plus qu'utile en fait. Hein. Ça me permet de rentrer chez moi, ça me permet de suivre un ami à Lyon, ça permet une liberté à beaucoup de gens, handicapés ou pas handicapés. Il est primordial ce train. J'ai pas envie qu'il ferme parce que il est trop bénéfique en fait. Hein. Tout ce que je fais dans l'autonomie, ça verra à quoi si le train il serait fermé. Je trouve qu'il me voit bien. Mais ça fait trop foncer. Parce que j'ai mis beaucoup d'années avant d'arriver là. Du coup, ça me mettrait en colère aussi. 91. Je veux tout savoir de toi. Moi, j'ai vu ça comme un problème d'injustice et d'échec. Ce sera un échec de la fermer, je pense. Un échec même pour l'État, je pense. Si la ferme un jour, je pense pas que beaucoup de personnes voteront pour eux par la suite. Vers le sud, le train bute sur les massifs. Il doit se hisser à 1200 mètres pour franchir un col. C'est le point le plus haut de la ligne, pile à mi-chemin entre Grenoble et Gap. Voici le village de Luce-la-Croix-Haute. Et mes petites mésanges qui viennent manger leurs graines, là, elles sont pas belles? Hop, 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 hop. Il y en a 5 qui viennent de se poser, des moineaux, là-bas, dans le machin, là.
Avant d'arriver à Luce-la-Crode, nous habitions à Marseille. Moi, j'ai exercé la profession d'infirmière pendant 30 ans. Et quand nous sommes arrivés avec mon mari, donc, ce que nous avons vu qui était important, c'était qu'il y avait une ligne de chemin de fer et qu'il y avait une gare qui fonctionnait encore à Luce. Nous avons traversé avec mon mari une période très difficile parce qu'il a eu une opération en 2008 qui a eu des complications qui n'étaient pas prévues. Et donc, il est resté 3 semaines dans le coma à Grenoble. Le train, à ce moment-là, m'a beaucoup aidé. Et ça m'a permis d'aller le voir tous les jours, ce qui m'a économisé de la fatigue, parce que j'avais déjà le stress de savoir mon mari hospitalisé. À ce moment-là, il y avait encore du personnel à la gare. Et quand j'arrivais, le chef de gare, il me demandait des nouvelles. Comment va ton mari ce soir? Comment ça va? Il y avait quelqu'un qui prenait soin de moi à l'arrivée. Je me sentais plus toute seule face à cette épreuve. Et ça m'a beaucoup aidée à traverser ça. À la gare de Luce, il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de chef de gare, il n'y a plus de guichet, ça depuis très longtemps. On n'a pas de guichet et on n'a pas non plus de borne automatique. Et surtout qu'il y a un composteur. Donc vous ne pouvez pas acheter de billets, mais vous pouvez composter votre billet que vous n'avez pas. Ah là là, ou chercher l'erreur. Il y a un malaise parce que non seulement on n'a pas les services qui nous seraient nécessaires, et en plus on se sent isolé. Et depuis quelques mois, les contrôleurs ont de nouvelles machines, ils ne peuvent pas vous faire le tarif guichet. Et du coup, on paye une surtaxe. Ce que là, je trouve, est vraiment pas normal. Ça devient vraiment beaucoup plus compliqué de se déplacer. C'est ça, c'est dommage. Parce que ça dissuade beaucoup de personnes. Quelqu'un qui n'est pas militant ou qui a une voiture, on cède à la facilité, on prend la voiture et on fait autrement, quoi. Tout est fait pour que vous ne preniez pas le train, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Et ça dure quand même depuis des années. Le train, en ce moment, toutes les semaines, je l'utilise pour aller à Gap. J'ai un cours d'anglais à l'UTL, Université du Temps Libre. I have on hold luggage and one. Je l'utilise aussi pour faire tous mes rendez-vous médicaux. J'utilise pour aller faire des courses, des achats. Je l'utilise aussi pour aller voir mes enfants. Au revoir, bonne journée. On en parle beaucoup de la mobilité, mais il faut vraiment que ce soit mobile partout et toujours, quoi. La mobilité, pour moi, c'est le bien-être, c'est se faire plaisir, se faire du bien, c'est la vie. Bonjour. On a choisi le jour. Oh là là, ça fait du bien, ça, tiens. Vous avez déjà eu l'occasion de le prendre, le train de nuit? Non. Jamais pris, moi. J'ai peur de ne pas dormir, surtout. Parfait, Sébastien, c'est très bien. Voilà, c'est terminé, madame. Allez, hop. Excusez-moi. It's okay, right? It's all right, okay. Are you alone? John Khaled, John Cold, the travel agency
To confirm his booking. Confirm his booking. Voilà, donc après, du vocabulaire. Alors, tu te souviens comment on dit les douanes? Custom. Yeah, customs, very good. Yeah, customs, la douane, hein? Moi, je la trouve sympa. C'est un petit train, presque un train familial, un train régional. Hein. C'est pas une petite ligne. Hein. On dit des fois petite ligne, mais non, il n'y a pas de petite ligne. Il y a des lignes qui sont utiles. C'est un petit train, mais qui est petit par la taille, mais qui est important par le territoire desservi. La ligne a des supporters, mais aussi des déficits. Mal entretenue, moins fréquentée, elle est entrée dans une spirale. Avec la date couperet de décembre 2020 pour sa fermeture. Mais le vent va tourner. Un vent de colère qui souffle sur les ronds-points à l'automne 2018. Les gilets jaunes se sont trouvés sur le prix de l'essence, mais très vite, ils embraient sur les services publics. Avec les défenseurs du train, c'est la convergence des luttes. On pourrait emprunter quasiment à 0% sur les marchés. Le fond du sujet, c'est quoi? J'habite un territoire rural, je suis déjà économiquement défavorisé, et en plus de ça, on est doublement pénalisé, parce qu'il faut qu'on dépense encore plus que les urbains pour notre bagnole individuelle, pour aller au travail. Donc en fait, c'est exactement le même sujet. Il est hors de question de laisser penser que les gilets jaunes, c'est que le pétrole, quoi. C'est la question des transports. Oui, bonjour. On se mobilise pour garder notre ligne de train. Vous avez remarqué que sur le dossier de la ligne Grenoble-Gap, ce que fait l'État, c'est qu'il joue la montre. Et en fait, ils espèrent qu'en ne décidant rien, la ligne va finir par fermer. Donc pour symboliser cette montre qui tourne, on vous propose de faire les deux aiguilles de la montre sur ce rond-point et on va tourner autour du rond-point en formant deux aiguilles. Social et climatique. Gardons le train et les services publics. Allez les planteurs de pancartes. Social et climatique. On est sur un truc totalement aberrant. Aujourd'hui, c'est une infrastructure extraordinaire et pour quelques millions qui manquent, on te dit alors ça existe depuis 150 ans, on va tout péter parce qu'il nous manque 10 millions, 20 millions, 30 millions. C'est rien 30 millions pour des infrastructures de ce type-là. Ils sont en train de mettre le double pour faire 30 km de route nationale et tout le monde trouve ça normal. Je m'appelle Joseph Emmanuel. Je fais partie des 70 000 célibataires géographiques en France. C'est les personnes qui habitent à un endroit mais qui travaillent toute la semaine à un autre endroit. Moi, je travaille dans la région lyonnaise, dans un négoce de carrelage où je m'occupe de l'entretien de la maintenance. Donc j'ai eu la chance de pouvoir concentrer mes horaires entre le lundi et le jeudi. Et le vendredi, je redescends sur le département des Hautes-Alpes pour retrouver ma famille. Quand je prends mon vélo, ce que j'apprécie, c'est de partir tôt le matin. Ça, j'adore. C'est tout bête, hein. J'aime bien rouler, j'aime bien le noir. Ça reste cocon, il y a peu de lumière. Je suis tout seul, je suis un peu le roi du monde sur mon vélo en me dirigeant vers la Part-Dieu, parce que c'est la gare où je prends mon train pour aller sur Grenoble.
Dans ma personnalité, j'ai toujours été nomade, j'ai toujours voyagé. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus sédentaire parce que voilà, la semaine, je suis sur Lyon et le week-end, je suis sur Van d'Evoluy. Mais il reste encore ce lien-là qui fait que voilà, j'ai encore ce petit côté de nomadisme qui est là et que j'adore. Pendant des années, j'ai eu beaucoup de réflexions, mais pourquoi tu vas pas vivre avec ta compagne? Pourquoi tu es si loin? Ma compagne et mon fils, je voulais pas leur imposer le fait de venir à Lyon. Je voulais qu'ils puissent continuer à profiter de cette qualité de vie qu'on peut avoir à la campagne. Et le train m'apporte ça. Généralement, je prends le premier train aux environs de 6 heures. Et ensuite, j'ai une correspondance avec un train qui part donc de Grenoble pour Van d'Evoluy. C'est une gare qui se trouve juste avant Gap. Et j'arrive à 10h20. Donc en tout, j'ai à peu près 4h30 de trajet entre Lyon et Van d'Evoluy. Ce qui est quand même énorme pour à peu près, il y a juste 300 km, quoi. Social immobilier sur toute la France. Les circulations ferroviaires sont très fortement perturbées. Nous invitons tous les voyageurs. Il suffit qu'il y ait un retard sur la ligne Lyon-Grenoble pour que mon trajet, je rajoute 2 heures de plus. Donc c'est sûr que s'il y a un grain de sable, pour moi, ça devient pénalisant. Le record que j'ai eu pour faire Gap-Lyon, j'ai mis 12 heures. Voie I. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du TER Auvergne-Rhône-Alpes à destination de Grenoble. Pour moi, ça reste une liberté. Moi, je fais 1m83, je veux dire, j'aime bien pouvoir me lever, me dégourdir les jambes. J'ai quand même 4 heures de trajet. Je peux me reposer, je peux lire, et puis je peux travailler sur mon ordinateur portable. Quand je suis dans le train, je suis libéré de tout. Il y a un mécano qui conduit le train, je lui fais entièrement confiance. Voilà, je sais qu'il va m'amener à bon port et voilà, j'ai pas de stress. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage et vous souhaitons une bonne fin de journée. J'ai eu la chance de voyager en Asie, d'utiliser le train et cette ligne-là fait partie des plus beaux trajets que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant. Je me rappelle mon premier voyage, j'avais 6 ans. Et je partais avec mes parents en Angleterre. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aimer le train, le côté où ça te berce, le côté où, encore à cette époque, les gens se parlaient dans les compartiments. Il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc il y avait un échange, il y avait une vie dans le train. Regardez, on discute tranquillement dans un espace ouvert avec des paysages merveilleux, on fait des rencontres. Et là, on nous annonce la mort du train. Et les politiques qui s'occupent de ça, ils n'ont jamais pris le train. Ils ont des voitures de fonction avec des chauffeurs. Ils ne peuvent pas se mettre à notre place et voir à quel point c'est vital. Il y a 10 ans cela, je prenais le train parce que c'était rapide. Aujourd'hui, ouais, ça devient de plus en plus difficile de se déplacer, enfin en tout cas de moins en moins efficace. On vient dire qu'elle est plus rentable, mais pourquoi elle est plus rentable? Elle est plus rentable pour la simple et bonne raison, c'est que parce qu'ils mettent plus de moyens. Les gens ils se détournent de cette ligne parce que voilà, c'est trop long. Il y a des tronçons où on voit les camions qui sont super chargés, qui vont plus vite que le train, qui nous doublent. Donc tu te dis non, c'est bon, enfin je vais arrêter quoi, bientôt on va pousser le train. Mesdames et messieurs,
l'instant, nous arriverons en gare de Vette Dévolution, prochaine gare d'arrêt Vette Dévolution. Oui, c'est Le petit train est une grande cause, avec des avocats de la première heure. Je m'appelle Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère, vice-président de la commission aménagement du territoire et développement durable. Et puis également, j'ai été maire du Percy dans le Trièves pendant 10 ans. Quand on a habité dans le Trièves, on a tous une histoire avec la ligne Grenoble-Venne-Gap. Moi, je me souviens, quand j'allais au lycée, quand on prenait le train au Percy, on se mettait sur le quai et on levait la main et le train s'arrêtait. Et c'était vraiment de la dépose à la demande. On avait des systèmes comme ça qui fonctionnaient très bien, qui n'étaient peut-être pas rentables au sens où on l'entend aujourd'hui, et qu'en fait, on a régressé. Moi, c'est aussi contre ça que je me bats, de se dire dans quelle société on veut vivre et est-ce qu'on va accepter comme ça de perdre à chaque fois ces services petit à petit. Novembre 2019. Les Gilets jaunes manifestent depuis 1 an maintenant. À Paris, les défenseurs du train sont devenus audibles. Monsieur le ministre, moi je voulais aborder le ferroviaire sur la question des petites lignes et sur la ligne Grenoble-Venne-Gap où on a un vrai enjeu et je dirais une vraie lassitude des élus, des usagers, des citoyens d'être baladés. Donc une de mes questions, c'est de savoir si vous alliez clairement engager ces travaux. C'est une ligne, j'en ai conscience, tout à fait vitale pour le territoire. Et je pense que nous devrions parvenir à une solution partagée entre la région, les régions, les collectivités, l'État et SNCF Réseau dans les tout prochains jours, toutes prochaines semaines. Des promesses et puis plus rien. Le financement coince. Il faut se mettre d'accord. Autour de la table, État, région, agglomération et SNCF. Cela s'appelle un comité de pilotage. C'est une réunion où il y a plein de partenaires. C'est présidé là par l'État et la région. C'est quand même un gros bins, quoi. Et c'est là qu'en fait ils se mettent d'accord pour dire moi je m'étends, moi je m'étends. C'est une journée décisive. Le budget devrait enfin être bouclé. Mais le collectif a déjà été échaudé. Pour que la pièce retombe du bon côté, il est venu mettre la pression sous les fenêtres de la préfecture de Grenoble. Depuis les déclarations de Djebari, on n'a eu aucune explication institutionnelle. C'est-à-dire que l'État ne s'est plus exprimé, il n'a plus rien dit. Il a fait des promesses, puis il a disparu de la circulation. Parce que, pour dire dans les grands traits, transporter des ploucs en train, ça va 5 minutes, mais on a autre chose à faire. Donc aujourd'hui, toute la problématique, c'est d'arriver à faire en sorte que l'État enfin se positionne. Et après une longue attente... Malheureusement, le comité de pilotage est annulé. Voilà. Donc, on avait bien dit, c'est la dernière chance, et la réunion de la dernière chance, elle est purement et simplement annulée. Voilà. Simple péripétie ou manœuvre dilatoire. Dans le collectif, certains se demandent s'ils verront un jour le bout du tunnel. Et puis, un nouvel acteur s'invite dans le feuilleton du train, le président de la région. On s'apprête à fermer en décembre 2020, donc juste avant 2021, la ligne Grenoble-Gap. Donc si on regarde votre mandat 2015-2021, on va avoir 3 lignes fermées. Moi, ma ligne a toujours été la même. Je défends le chemin de fer et je ne veux pas qu'on ferme des lignes. À chaque fois qu'on peut s'y opposer, on s'y oppose. Entre le gouvernement et l'opposition, on rivalise maintenant pour sauver le Grenoble-Gap. La cause est devenue populaire. Dans cette surenchère, il y a quelques arrière-pensées électorales. Mais le train des Alpes va en sortir gagnant. On va commencer, donc je vous demande rapidement de prendre quelques images et ensuite de quitter la salle si c'est possible. Le point quand même principal à retenir, c'est que la ligne ne va pas fermer. Très bien, merci. Qu'est-ce que l'on peut mettre en communiqué de presse?
Victoire. Il aura fallu 4 années de lutte et quelques intrigues de couloir. Autant que les grandes idées, c'est le jeu politique qui a provoqué ce dénouement inespéré. Pour les militants, le résultat est le même. La ligne des Alpes ne va pas s'effacer du paysage. Il y a une première victoire là, donc... Super. J'ai eu le cas dimanche soir où je fais la rame. Aujourd'hui, on pourrait être réunis pour un enterrement de ligne. Moi, il y a un an de ça, j'étais convaincu qu'on allait perdre. On a tous et toutes mouillé le maillot pour obtenir ça. Et de voir qu'il y a le maintien de cette ligne, c'est quelque chose qui nous réjouit au plus profond de nous. Les victoires ne sont pas si nombreuses, donc quand il y en a, il faut savoir les apprécier. Franchement, je l'ai attendu longtemps. Hein. Il y a un peu d'amertume dans le champagne de la victoire. À cause des travaux, la ligne va devoir fermer 2 ans sur son tronçon principal. 2 ans, c'est long. Joseph Emmanuel n'a pas eu d'autre solution que d'acheter une voiture. Nicole, elle, ne conduit plus. Pour ne pas renoncer à ses activités, elle a choisi de se rapprocher de la ville. Le train des Alpes va entrer en sommeil, mais il va revenir. Et pour toutes les petites lignes de France, il a peut-être ouvert la voie.